Salut tout le monde et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, par rapport à Blender 4, toujours pour débutants, nous allons continuer la mise en scène de notre bureau. Comme je disais, c'est assez standard, mais bon, on va continuer celui-ci. Grâce au fait d'avoir appris les outils Loop Cut ainsi que Inset, on va pouvoir continuer tranquillement à modéliser les objets pour essayer de rendre notre scène un peu plus cool. Alors, en premier, ce que je vais faire, c'est venir au niveau de cet outil, et prendre le cube, ça me paraît pas mal. Ici, je vais faire une forme dans ce style-là. Voilà, je vais faire une espèce de vieil ordinateur. À peu près comme ça. Voilà, c'est pas mal. À côté, je vais avoir... Alors, par contre, il est peut-être un peu grand. On va voir si je fais un G, Y. On va le mettre ici. Non, ça me paraît correct. Ici, je vais mettre mon clavier. Donc, je me sers toujours du même outil, hein. Alors, mon clavier va faire un truc dans ce style-là. Pas trop gros non plus. Alors c'est ce qu'on appelle du low poly, hein. Ça veut dire que vous aurez quelque chose en basse résolution. C'est ce qui m'intéresse pour commencer à vous montrer ça. Et vous verrez que même quand on fera ensemble, on modélisera le petit jeu que vous disiez, tout sera en low poly, hein. On verra comment faire des trucs assez sympathiques par rapport à ça. Alors ici, je vais me mettre en mode édition. Je vais récupérer... Alors bien entendu, hein, si vous êtes perdu déjà par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer, regardez mes premières vidéos au niveau de ma playlist qui vous expliquent vraiment tranquillement comment va fonctionner Blender, hein. Là, j'estime à chaque fois que vous suivez mes différentes vidéos et je ne reparle pas de ce que je vous ai expliqué. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez même avoir une formation payante sur le centre d'apprentissage fato.com qui vous permettra d'apprendre les bases par rapport à Blender 4. Où vous apprendrez à modéliser ce genre de scène. Là, je vous montre l'image pour vous montrer de quoi je parle. Ok, donc là, je vais faire un GZ pour un petit peu agrandir celui-ci. Et peut-être ici un GZ pour le mettre... Alors, c'est un peu grand, à mon avis. GZ... Ah, chose comme ça, c'est pas mal. Vous voyez déjà que rien que de comprendre avec les manipulateurs, on pourra faire ce genre de choses. Bon, par rapport à l'ordinateur, comme je dis, c'est un vieil ordinateur, bien entendu. Là, je vais récupérer lui, je vais plutôt me mettre en mode sélection, me mettre en mode objet, me mettre en mode édition, pardon, faire un CTRL R. On va faire un premier ici. Je ne prends pas de mesure, hein, c'est juste pour faire un truc un peu au pif, hein. Chose comme ça peut être pas mal. Là, je vais pouvoir faire un CTRL R encore une fois. On va le mettre ici. Et je vais pouvoir par exemple utiliser encore le CTRL R pour le mettre à peu près ici. Voilà, c'est pas mal. Ici ensuite, je vais faire une autre boucle d'arrêt. Rappelez-vous que les boucles d'arrêt, il faut absolument que vous ayez que 4 côtés, sinon ça ne marchera pas, hein. Je vais faire quelque chose comme ça. Et là, quelque chose comme ça. Parfait. Ce qui va donc m'intéresser par rapport à cet objet, c'est travailler en mode plutôt local, c'est-à-dire faire en sorte que cet objet sorte de mon contexte, sorte de ma scène, pour que je puisse plus facilement travailler dessus. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur View, cliquer sur Local View et cliquer sur Toggle Local View. Comme ça, je vais pouvoir me focaliser sur celui-ci. Alors ce que l'on va faire, puisqu'il va y avoir une symétrie, on va faire un CTRL R à cet endroit-là, juste au milieu, un clic, un clic. Et ce que je vais faire, c'est pour l'instant laisser tel quel. Très bien. Après, je vais appuyer sur la touche 3, mode face, récupérer celui-ci et celui-ci, faire E, extruder et faire quelque chose comme ça. Alors très bien, j'ai fait ça. Ensuite, je vais pouvoir aussi faire de ce côté-là, il va me falloir, c'est une espèce de lecteur, on va faire ici un CTRL R, on va se mettre à peu près ici, un autre CTRL R, on va se mettre à peu près ici, et on va dire à peu près de cette grandeur-là. Voilà, et ici CTRL R, voilà, parfait. Je me mets en 3, hop, touche E pour extruder et faire quelque chose comme ça. Très bien. Je vous dis, ça va être très low poly, hein. Je vais vous montrer, c'est qu'on va pouvoir modéliser tranquillement quelques petites choses assez sympas. Alors bien entendu, je vais faire en sorte rapidement de vous montrer la couleur, parce que ça va être quand même sympa de mettre un petit peu de couleur par rapport à ça, mais pas encore les textures. On a encore pas mal d'outils à voir, rien que déjà avec la couleur, vous allez voir qu'on peut faire des trucs sympas. Il me manquerait quoi? Il me manquerait encore ici un CTRL R. CTRL R. Quelque chose comme ça. Et ici, je pourrais faire une espèce de petite rainure. Donc là, j'appuie sur 3 pour être en mode face. Hop, on va récupérer cela, appuyer sur E et extruder un peu celui-ci. Mais vous voyez que là, par contre, il y a un problème. Pourquoi j'ai un problème? Parce qu'en fin de compte, l'extrude ne marche pas comme je veux. Donc là, je reviens en arrière.
on va faire ça différemment. On va utiliser une extrude qu'on ne connaît pas, qui s'appelle le manifold. Et bien, grâce à ça, vous allez pouvoir supprimer cette petite face qui gêne ici. Je viens dans extrude et je vais choisir manifold. Et vous allez voir que là, j'ai pas de problème, je peux faire ça. Voilà, super. Alors, ok, donc on va dire qu'on a à peu près ce que je voulais. Je vais faire view, local view, toggle local view, et vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Bon, ce qui serait sympa maintenant, c'est faire les touches par exemple dans mon clavier. Bon, évidemment, hein, c'est un truc bateau ce que je fais, mais je peux vous montrer qu'on va faire un petit décor sympa. Je reprends lui, et je vais faire ici une touche. Alors, chose comme ça, par exemple, hop, voilà, chose comme ça, c'est très bien. Je vais prendre ici l'outil Shift D, X, et venir à cet endroit-là, et je peux faire un Shift R pour répéter l'information. Et vous voyez, comme je vous disais, le fait que je sois ici en mode solide, et que je sois au niveau des options en mode random, bah, j'ai des couleurs un peu partout. Bon, ça fait un truc sympa, au cas où, si vous posez la question. Ok, ensuite on va prendre les autres éléments, par exemple cela. Alors le problème qui va se passer, si vous regardez bien, si je fais ici un copier-coller, ben, il va suivre comme ça, mais il sera en mode global et non local. Là, je vais mettre en local, ce qui permettra vraiment d'épouser la pente inclinée. Si je fais un Shift D, Y, enfin dans ce cas-là X, pardon, je vais bien pouvoir épouser la forme comme je veux. Shift D, X, chose comme ça, et encore un Shift R, par exemple, chose comme ça. Et je peux faire encore un Shift R, et là, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est faire la barre d'espace. Donc la barre d'espace, elle serait ici à ici. Donc je vais supprimer ces deux éléments. Super. Ok, ensuite, on est en mode édition, on va récupérer le premier. On va cliquer sur Snapping et on va se mettre en mode Vertex. G, on est toujours en local, c'est parfait. Y, et je reviens ici. Ok. Alors, il va falloir maintenant fusionner mes deux éléments. On prend le premier, le deuxième, et on fait CTRL-J. Voilà, super. On aurait quelque chose comme ça. Encore une fois, je vous dis, c'est vraiment, c'est pas du tout le but de créer un clavier, bien entendu, c'est vous montrer qu'on peut faire ce genre de choses. On pourrait par exemple reprendre ces deux-là, faire un Shift D, X, venir à peu près ici. Par contre, on va la diminuer. On se met en mode édition, 3, G, cette fois-ci Y. On peut diminuer celui-ci, voilà, quelque chose comme ça, par exemple. Et on pourrait faire ici un Shift D, X, alors non, Y, pardon, venir ici, et faire un Shift R pour répéter. Ouais, c'est pas trop mal. Et on va prendre cela, Shift D, Y, donc X, excusez-moi, je viens ici, hop, et là je fais un Shift R, Shift R. À mon avis, il y a beaucoup trop. Donc là, il faudrait que je remonte tout cela. Hop, G, X, chaque fois je me trompe, désolé. Voilà. Ce qui fait par exemple, je vais y arriver, ce qui fait par exemple une espèce de clavier. Bon, après je vous dis, hein, c'est vraiment juste pour le fun. Hein. Ce qui peut être sympa, c'est qu'au-dessus de mon unité centrale, on va dire, bah, il faudrait qu'il y ait un écran. Donc là aussi, je vais vous mettre un écran extrêmement moche, extrêmement gros, mais c'est pas grave. C'est juste pour le côté fun par rapport à ce que je vous explique. Donc là, je vais reprendre ici l'outil cube, faire quelque chose comme ça. Alors, par contre, j'ai le Snappy qui me dérange, mais ça va aller. On va faire un truc dans ce style-là. Oui, avant, on avait des grands écrans, hein, des écrans extrêmement... On n'avait pas d'écran plat avant. Hein. Donc là, je suis parti d'une vieille photo et je vais faire un truc dans ce style-là. Et à chaque fois, je vous montre qu'on va pouvoir utiliser différentes techniques. Là, par exemple, je vais sélectionner celui-ci, faire I pour Inset et faire quelque chose comme ça. Voilà, à peu près comme ça, voilà. Et après E pour entrer un peu à l'intérieur. OK. Et ici, il serait intéressant de faire un CTRL-R une fois, CTRL-R deux fois. Et ici, j'aimerais bien avoir une espèce de voyant. Donc CTRL-R, je viens pour avoir un voyant. On va se mettre à peu près ici. Ouais, c'est pas mal. Et après, ce que je pourrais faire, c'est un autre CTRL-R ici. Et venir à cet endroit-là. Vous allez dire, mais t'es bien gentil Jean-Michel, mais là, le voyant, il va être, ça va pas aller parce qu'il est, il est incliné. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est se mettre ici en mode snapping, cliquer sur Vertex,
prendre le premier. Dites-moi hein, si vous êtes perdu par rapport à ce que je vous ai expliqué, si j'étais trop vite et ainsi de suite. Hein. Donc là, je vais faire touche G, touche X, donc pas X, Y, et je snap par rapport à lui. Parfait. Je prends le deuxième, G, Y, et je snap par rapport à lui. Et comme ça, je peux avoir ici une espèce de petit voyant. C'est même un peu gros ce que j'ai fait. Donc je peux appuyer ici sur la touche, enfin l'icône pour les arêtes, Alt enfoncé, je sélectionne ma boucle d'arête et je vais un petit peu monter celui-ci. Donc G, Z, on va un peu monter celui-ci pour avoir plutôt, voilà, chose comme ça. Et dans ces cas-là, ici, je pourrais après appuyer sur 3 et faire un E pour extruder un peu, pour avoir comme si on avait un voyant ici. Vous voyez? Voilà, super. Vous voyez que très rapidement, avec les peu d'outils que je vous ai montrés, on va pouvoir tout doucement commencer à créer des choses. Alors il est vrai que j'utilise constamment l'outil cube, enfin le primitif de type mesh avec le cube, mais bien entendu on va pouvoir utiliser plein d'autres primitives. Hein. Quand je fais ici Shift A, vous en avez plein. Hein. Par exemple, si je prends ici un cylindre, je peux évidemment prendre un cylindre qui est super grand, mais je vais pouvoir prendre un cylindre. Dans ces cas-là, je vais pouvoir diminuer celui-ci en appuyant sur S, et j'aimerais faire comme une espèce de verre. Donc là, je vais appuyer sur G. Hop, je vais essayer de positionner celui-ci correctement. G, voilà, parfait. Par contre, il a bien trop de vertices, donc ça ne va pas du tout. Donc je supprime celui-ci, je reprends mon 3D cursor qui est ici pour me positionner par rapport à lui. Je refais un Shift A et je reprends ici un cylindre. Là, vous voyez, j'ai 32. Moi, je vais plutôt prendre, par exemple, 8, ça suffira. Et le radius, bon, c'est pas grave, on va le modifier directement. Donc S, et on modifie celui-ci. Mais grâce au curseur 3D, on peut faire quelque chose de sympa. G, Z, donc là je fais ça, G, Z, j'essaye de me positionner mais je vois pas bien où je suis. Alors, G, Z, j'ai dit, voilà, parfait. Donc là c'est super grand. Donc on va pouvoir se mettre, alors là, ce qu'on pourrait faire, c'est se mettre en mode édition, S, diminue un peu encore celui-ci, pour avoir quelque chose comme ça, ouais ça me paraît mieux déjà. Très bien. G, Z, je me repositionne pour qu'il soit à fleur au niveau de mon bureau. Là, ce que je vais pouvoir faire, ça va être ici, exactement pareil que comme j'ai pu vous expliquer, on peut prendre celui-ci, faire un E, touche S, pour faire un extrude au même endroit. Je viens ici, je vois pas bien ce que je fais, donc je vais mettre plutôt en mode ici, ce qu'on appelle wireframe, c'est-à-dire fil de fer. J'appuie sur E pour faire mon trou, je vais venir à peu près, alors là j'ai le snapping qui me gêne, donc j'appuie sur la touche CTRL, et je fais ça. Le fait d'appuyer sur la touche CTRL, vous désactivez temporairement le snapping, qui est toujours ici activé. Si je me remets en mode solide, voilà, on aurait quelque chose comme ça. On aurait même pu faire une nuance si on veut, et ainsi de suite, hein, bien entendu. Hein. Ce qui serait sympa aussi, ce qui me manquerait, c'est ici une souris, par exemple. Donc là, c'est pareil, je vais pouvoir prendre l'outil Add Cube. On vient ici, on fait une espèce de petite souris. Alors, un gros truc, hein, je vous dis, c'est vraiment quelque chose... c'est très grossier ce que je fais, hein, mais c'est pour vous montrer qu'on va pouvoir tranquillement dessiner différentes choses. Alors on aurait quelque chose comme ça. Là, je fais un CTRL R pour avoir quelque chose dans ce style-là. Je vais récupérer juste cette arête. G, Z pour le monter un peu. Ouais, pour avoir quelque chose dans ce style-là, par exemple. Et je pourrais faire par-dessus lui le bouton de ma souris. Voilà. OK. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore vu, bien entendu, parce qu'il y a tellement de choses à voir sur Blender, c'est qu'il faudrait faire le fil. Alors, comment on pourrait faire celui-ci? Il faudrait utiliser ce qu'on appelle les primitives de type curve. Alors, on va le faire, mais bon, j'en reviendrai dessus bien plus tard. Hein. Parce que là, évidemment, on pourrait faire une souris comme ça, mais comme c'est un vieil ordinateur, il y a toujours eu un fil. N'oublions pas que la souris date des années 60, donc évidemment, ça serait un petit peu compliqué de le faire sans le fil. Alors, ce qu'on pourrait faire, pour essayer de ne pas trop vous embrouiller, c'est revenir sur lui. OK. Pourquoi je sais pas, il met lui là. Voilà, parfait. Je me mets en mode ici édition. CTRL R pour être en plein milieu. Voilà. CTRL R ici pour ici en plein milieu. Et récupérer juste lui. Et avoir ici, en fin de compte, un fil qui va me permettre d'être étiré. Par exemple, si je fais E, vous voyez, je vais pouvoir avoir un fil comme ça qui va permettre de bouger, par exemple, qui serait derrière l'ordinateur. Mais vous allez me dire, ouais, d'accord, mais il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a rien, c'est pas très cohérent tout ça. Vous avez tout à fait raison. Alors ce qu'on pourrait faire dans ces cas-là, ça va être transformer celui-ci. Donc je vais faire ça,
Là, on est complètement hors sujet, hein. Je suis désolé, je n'avais pas vu qu'effectivement le fil allait être un petit peu dérangeant pour vous expliquer cela. Dites-moi dans les commentaires si ça vous va quand même. Donc une fois que j'ai sélectionné cela, j'appuie sur la touche P, je dis sélection. Comme ça, j'ai maintenant un nouvel objet. OK ? Ce que je vais faire, c'est transformer celui-ci. Donc je fais bouton droit à ma souris, convert, et je lui dis to curve. L'intérêt, c'est quoi? C'est que d'un seul coup, j'ai accès à un panneau différent. Je vais vous montrer. Et lui, ce qui est génial, c'est qu'on va de suite pouvoir lui donner de l'épaisseur. Regardez, je vais venir dans le petit onglet qu'on appelle géométrie. Ensuite, vous allez aller où c'est marqué bevel. Donc vous avez ici bevel, bevel qui veut dire chanfrein, on ne l'a pas encore vu, mais on verra ensemble. Et ici, vous allez juste monter un petit peu pour avoir le câble de ma souris. Voyez? Et ce qui est génial avec les courbes de Bézier, ce que je vous montre, hein, c'est que là, on va pouvoir directement faire avec ton G et bouger celle-ci. Vous voyez, l'intérêt, c'est de pouvoir faire ça. Évidemment, là, c'est pas correct, c'est pas droit, et ainsi de suite. Mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est juste, je commence déjà à vous montrer un petit peu. Mais vous voyez qu'on va pouvoir déjà faire ce genre de choses. Alors, on peut dire que dans ce que je vous ai montré, le plus compliqué, ça serait ce fameux câble de souris, qu'il a, il faudrait le faire avec des courbes de Bézier. Effectivement, c'est bien plus compliqué. Si vous voulez en apprendre beaucoup plus sur les courbes de Bézier, j'ai carrément fait une formation complète qui vous explique tout de A à Z sur les courbes de Bézier. Alors, elle date de la version 2.93. Je fais une mise à jour par rapport à la version 4, mais franchement, pour ce que vous souhaitez apprendre, après c'est tout ce qui est géométrie note, c'est un petit peu plus complexe, ça suffira amplement et vous allez apprendre énormément de choses sur les courbes de Bézier. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette cette partie 3. On va continuer, j'essaie de faire des vidéos pas trop longues. On va continuer pour la prochaine vidéo à continuer à modéliser. Je vais vous montrer au fur et à mesure qu'on va pouvoir faire des trucs sympas. Et puis je vais voir un petit peu comment je peux peaufiner cela. Bien entendu, comme je vous dis, on va commencer à mettre de la couleur bientôt. Mais déjà, je vous apprends à modéliser avec les outils. À vous de me dire ce que vous en pensez, ce que je vous explique. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si ça sera plus sur Blender, à la fois au niveau des vidéos que je propose ou alors de mes formations. Il n'y a aucun problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.